Seigneur, merci, Père. Merci, Jésus. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Accorde-nous ta grâce ce matin. Accorde-nous ta paix ce matin. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Jésus pour la grâce que tu nous accomplis. Merci Seigneur car tu es le véritable. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour la force, pour l'autorité, pour l'amour que tu as envers tes serviteurs et tes servantes. Merci d'avoir renouvelé pour la force, nous te disons merci. Pour l'amour, nous te disons merci ce matin. Car il n'y a personne comme toi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es au-dessus de tout. Ce matin encore, Père, tu as renouvelé en nous le souffle. Ce matin, tu as permis que chacun de nous puisse se réveiller. Ce matin, tu nous as donné un sens à notre vie. Qui sommes-nous pour bénéficier de cette grâce? Qui sommes-nous pour voir ce grand jour? Tu n'es que celui-là qui est capable de garder ses enfants. Merci Seigneur, merci Père, pour la force que tu donnes. Bonjour. Tu ne cesses de nous accorder ce matin. Père, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions, Seigneur, ce matin. Nous avons besoin de toi, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour la vie. Je bénis ton nom pour l'autorité. Je bénis ton nom ce matin, car il n'y a que toi seul, Seigneur. Il n'y a que toi seul, Dieu. Père, je bénis ton nom d'avoir renouvelé en nous ce matin le souffle de vie. Je bénis ton nom d'avoir renouvelé en nous ce matin tes forces. Je bénis ton nom d'avoir renouvelé ce matin notre vie. Car tu es celui qui donne un sens à la vie de ses enfants. Merci Jésus. Merci Père. Merci pour l'autorité. Merci ce matin, Père. Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin à te joindre à moi pour rendre grâce à Dieu. Par la Bible dit, rendez grâce en toutes choses, que ça en volonté la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu vas rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il t'a accordée. Tu vas rendre grâce au Seigneur ce matin pour la force qu'il t'accorde. Père éternel, mon Dieu, ce matin encore, je viens vers toi. Ce matin, je viens bénir ton nom. Ce matin, je viens afin que tu puisses donner un sens à notre vie. Merci ce matin. Merci pour ta force. Merci pour l'autorité. Merci parce que tu es élevé au-dessus de tout. Tu es le véritable. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous te célébrons, nous t'adorons, Père.
Nous te magnifions, ô Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce temps que tu rends favorable, serviteurs et servants. Merci ce matin pour la force que tu mets en nous. Merci ce matin pour l'autorité. Merci ce matin d'avoir donné un sens à notre vie. Chers frères et sœurs, pour notre dévotion matinale de ce matin, nous allons ensemble lire le psaume 120, les versets 1 à 7. Psaume 120, 1 à 7. Et je lis la parole de Dieu. Cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris, et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse, que te donne, que te rapporte une langue trompeuse, les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du génie. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes des Kédars. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous garde ce matin, que Dieu vous élève dans son ministère, dans sa grâce. Que la faveur et la grâce de Dieu soient notre partage en ces jours. Et dites à que vous soyez bénis abondamment pour votre présence, pour votre fidélité à cette prière matinale, à cette dévotion matinale. Bien-aimés, où qui parle ici? Il s'agit de David. David selon le cœur de Dieu. David qui a hérité le trône. Et David, dont Dieu a choisi après Saül, puisque Saül avait désobéi à Dieu. Et quand David vient au trône, il va passer par des combats. Et le combat était tellement rude que on voulait à tout prix le tuer. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, quand la main de Dieu est sur ta vie, quand c'est Dieu qui t'a choisi pour son ministère, quand c'est Dieu a un plan pour toi dans cette vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais dans tout ce qui peut se passer, laisse-moi te dire, Dieu est avec toi. Plusieurs fois, ils ont voulu écarter David de son trône. Mais Dieu n'a pas voulu que ça soit ainsi. Et je suis venu te dire, toi aussi, Dieu ne permettra pas que quelqu'un touche aux cheveux. Soyez bénis abondamment. Yahushua. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, Dieu ne permettra pas qu'on touche un de tes cheveux parce que Dieu a un plan pour ta vie. De la même manière, Dieu a eu un plan pour la vie de David. C'est de la même manière aussi, toi aussi, à qui Dieu a fait la grâce, à qui Dieu t'a appelé à son service, il ne permettra pas. Et ce matin, à cette dévotion matinale,
qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de parler? Ou disons, qu'est-ce que David est en train de dire dans Psaume 120? Il dit, dans ma détresse, dans les difficultés, dans les problèmes, lorsque je suis malade, lorsque je traverse des moments difficiles, lorsqu'on m'attaque, lorsqu'il y a des montagnes, lorsqu'il y a des problèmes dont je fais face, c'est vers qui il tourne. Il dit, c'est à l'Éternel que je crie. Donc, bien aimé, il y a un moment dans notre vie dont nous devons crier à Dieu. Il y a un moment de notre vie dont nous devons faire appel à Dieu. Il y a un moment de notre vie dont nous devons crier à l'Éternel des armées. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans ma détresse, dans les difficultés, dans les problèmes, c'est vers qui je pars vers l'Éternel. Il dit, j'écris à l'Éternel et il m'exauce. Toutefois que tu as crié à l'Éternel avec sincérité, avec foi, laisse-moi te dire, Dieu va t'exaucer. Jésus a dit à ses disciples, lorsque il y a des montagnes, lorsqu'il y a des problèmes, crie à l'Éternel avec foi et le Seigneur va t'exaucer. Bien-aimé, lorsqu'il y a des situations qui t'accablent, il y a des situations qui sont plus que toi, il y a des situations qui sont plus, laisse-moi te dire, le Seigneur est le véritable, le Seigneur est celui-là. Tu veux pas qu'on voie bien ton visage. Le Seigneur est celui-là qui te donne l'autorité. Le Seigneur est celui-là qui t'accorde sa grâce. Le Seigneur est celui-là qui te donne un sens à ta vie. Le Seigneur est celui-là qui te donne l'autorité, la capacité. Il dit, quand dans ma détresse, dans les difficultés, dans les maladies, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. Bien-aimé, j'ai un témoignage pour toi. Le témoignage était tel que l'année passée, dans le mois de juin, j'étais gravement malade. Et là, c'était des moments de détresse dont parle David ici. Mais lorsque j'ai crié à l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé. L'Éternel a donné un sens à ma vie. L'Éternel a donné un sens à mon âme. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne permettra pas qu'on touche un de tes cheveux. Dieu ne permettra pas qu'on te mette à terre parce qu'il a un plan pour ta vie. Il veut permettre un bon moment pour que tu puisses te réveiller, pour que tu puisses... Mais il ne te met pas qu'on puisse... Bien-aimé, j'étais gravement malade. Où on a dit, j'avais hépatite B. Mais la Bible dit, mais le Seigneur a permis qu'aujourd'hui encore, je puisse être devant toi pour parler. Bien-aimé, lorsque Dieu met son choix sur toi, personne ne peut te toucher. Comme la Bible dit, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et l'Éternel, il dit, Éternel, il crie à l'Éternel. David crie à l'Éternel des armées. David crie à Dieu. David parle à son Père. David parle à son Sauveur. David parle à celui qui l'a appelé au trône. Il dit, Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère. Bien-aimé, laisse-moi te dire, combien de fois les gens sont attristés, combien de fois les âmes sont attristées à cause du mensonge. Oui, il y a de ces personnes qui
allaient très bien. Il y a des personnes qui faisaient tout bien. Il y a des personnes qui étaient à l'aise dans leur vie, dans leur coin. Mais tout d'un coup, ils sont devenus maîtris. Tout d'un coup, ils ont changé de comportement. À cause de quoi? À cause du mensonge. À cause de ceux-là qui produisent le mensonge. Bien-aimé, oui, le mensonge. Lorsque quelqu'un vient mentir sur ta vie, lorsque quelqu'un vient te dire de ce qui n'est pas bon, lorsque quelqu'un vient te dire ce que tu n'as pas fait, bien-aimé, combien de fois ça touche l'âme, combien de fois ça touche le corps, combien de fois ça touche ton âme et ton âme est maîtrise. Bien-aimé, c'était le cas de David. David qui n'a rien fait, David qui veut la paix, David qui veut tout, le roi David, mais il s'est retrouvé à temps d'être attaqué, il s'est retrouvé à temps d'être menacé, il s'est retrouvé à temps de passer par des situations qui n'ont point dessus, qui n'ont point de choses. Bien-aimé, je suis venu te dire, de là où tu m'écoutes, de là où tu es, Dieu a un plan pour ta vie. De là où tu es, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi je suis venu te dire dans tout cela, pour que cela soit fait selon la volonté de Dieu. C'est ta foi en Jésus-Christ. C'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, David a été victorieux en mettant sa confiance en l'Éternel. Et autant, nous aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps où Jésus a tout payé. Mais qu'est-ce que toi et moi nous devons faire? Nous devons faire notre part. Notre part, c'est de crier à l'Éternel pour qu'il puisse nous exaucer. Comme la parole de Dieu le dit, j'écris à l'Éternel et il m'exauce. Bien-aimé, l'Éternel va t'exaucer. L'Éternel va exaucer ta prière. L'Éternel va exaucer ta prière. Et ta prière sera exaucée si et seulement si Dieu t'a accordé sa grâce. Ta prière va exaucer si et seulement si l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire, a touché à ta vie. Il dit, Éternel, délivre mon âme de la lèvre des mensongers. Je déclare ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que tout ce qui t'a attristé, tout ce qui a touché à ton âme, je déclare que tu es délivré au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je déclare ce matin que tout ce qui t'a attristé, tout ce qui a touché à ton âme, tout ce qui a touché à ta pensée, tout ce qui fait l'objet de toutes ces choses, je déclare ce matin que tu es guéri maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus que Jésus te guérit, que ton âme est délivrée de la main des mensonges. Chers frères et sœurs, il dit aussi de la langue trompeuse. Bien-aimé, il y a des personnes qui vont te critiquer. Il y a des personnes qui vont mentir sur toi. Chers frères et sœurs, et tu savais combien de fois l'ennemi est en train de planifier de mensonges sur ta vie. Et tu savais combien de fois l'ennemi est en train de faire des choses contraires à la volonté de Dieu dans ta vie. Mais je suis venu te dire, lorsque les situations arrivent, nous devons partir vers une personne qui est l'Éternel des armées. Nous devons tourner vers Jésus qui est capable de nous donner la force, qui est capable de nous donner l'autorité, qui est capable de tout accomplir, qui est capable de tout faire. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Et quand Jésus est glorifié dans notre vie, quand Jésus est avec nous, quand nous avons Jésus comme appui, quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ, Jésus nous donne un sens à notre vie. Ce matin, je suis venu dire à un frère, ce matin, je suis venu dire à une sœur, oui, crie à l'Éternel pendant les moments compliqués, pendant les moments difficiles. Jésus est la solution. Il est la solution que tu as besoin, la vie que tu as besoin.
Jésus est capable de te donner un sens à ta vie ce matin. Je déclare ce matin, toutefois que tu t'es retrouvé dans des situations compliquées, que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur te garde, que la main de l'Éternel te garde, que la main de l'Éternel soit pour ton partage, que la main de l'Éternel soit ton partage ce matin. Je déclare dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que la faveur d'en haut, la faveur d'en bas soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare en cette journée que Dieu Tout-Puissant, je prie ce matin que toute personne qui a traversé des moments compliqués, difficiles, je prie que le Seigneur te délivre de toutes ces situations au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'appelle le secours de l'Éternel, que Dieu Tout-Puissant, toi tu fais toutes choses, toi tu agis au-delà de notre espérance. Je prie que notre âme soit délivrée de toute attaque mensongère au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, quand l'ennemi en veut à ta vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va annoncer des choses que toi tu ne voudrais pas entendre. Mais laisse-moi te dire, dans toutes ces choses, sache que Dieu est avec toi. Sache que la main de l'Éternel est avec nous. Sachons que Dieu est la solution à notre vie. Sachons que Dieu est capable de nous donner le sens à notre vie ce matin. Bien-aimé, je vais te demander ce matin que tu puisses avoir confiance en Dieu. Ayez confiance en l'Éternel afin que l'Éternel se glorifie dans notre vie. Ayez confiance en l'Éternel pour que l'Éternel puisse manifester sa grâce à nos cœurs. Bien, David a été un homme obéissant. David a demeuré dans la présence de Dieu. Malgré tout ce qui se passe, malgré l'adversité, il n'a pas abandonné. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que celui que tu as choisi, il est le Créateur. Il est celui qui a créé toutes choses. Bien-aimé, pourquoi laisser le Créateur et aller adorer la créature? Pourquoi laisser celui qui a créé les arbres, la forêt, les montagnes et nous ingénieux devant une montagne et laisser celui qui a créé toutes ces choses? Et c'est une des raisons pour laquelle Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant dit qu'il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux dans le sens où on le laisse et on adore la créature. On le laisse lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance et on adore la créature. Bien-aimé, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut te donner la force. Il veut te donner la capacité. Mais ce matin, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est la solution que tu dois avoir? Quelle est la situation que tu dois manifester? Chers frères et sœurs, c'est ta foi que tu dois mettre en Jésus-Christ. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Et sachons ceci, que notre vie que nous sommes en train de faire sur la terre, il y a une vie au ciel. Il dit que te rapporte une langue trompeuse. Bien-aimé, la langue trompeuse est une langue qui produit le mal. Et toute personne qui y connaître, bien-aimé dans le Seigneur, il fait face, va faire des choses que l'Éternel ne voudra pas. Bonjour, patron Jonas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde ce matin. Bien-aimé, le Seigneur, il est le véritable, il est notre Dieu. David dit, moi j'aime la paix. David dit qu'il aime la paix, mais les gens lui créent la guerre. Les gens lui créent la guerre. Il dit, je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Bien-aimé, il y a de certaines personnes qui vont vouloir toucher à ta vie, malgré que toi tu fais le bien. Bonjour, Irie, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, David dit que lui, il est pour la paix, mais lorsqu'il ouvre sa bouche, ce sera que la guerre. Mais je suis venu te dire, il ne faudrait pas que ce monde puisse changer ta manière d'être. Il ne faudrait pas que le monde puisse changer ta manière d'être. Ta manière d'être doit être comme le Seigneur le veut, car nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Si toi et moi avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, nous devons chercher à ressembler à Dieu. Et celui qui veut chercher à ressembler à Dieu va marcher comme Dieu. Celui qui veut chercher à ressembler à son Père, à son Créateur, doit agir comme son Créateur. Et toute personne qui est en train de faire ce que Dieu veut, va être combattu. Mais je ne dis pas cela pour t'empêcher. Mais pourquoi tu es combattu? Tu es combattu à cause de ce que le Seigneur a mis en toi, à cause de ce que le Seigneur a mis en toi et à cause de ce que est devant toi, à cause de ce que Dieu avait à toi. La Bible me dit que Dieu et que David est selon le cœur de Dieu. Mais si David est selon le cœur de Dieu, pourquoi David a passé beaucoup de combats? Si David est vraiment le cœur selon Dieu, il ne devait pas passer ces moments de combat. Mais laisse-moi te dire, toutefois que Dieu mettra son choix sur toi, tu vas passer par les tribulations. Mais dans toutes ces situations et dans toutes ces choses, laisse-moi te dire, Dieu est avec toi. Il dit, dans la détresse, j'écris à l'Éternel et l'Éternel m'exauce. Si toi et moi, nous sommes réunis ce matin à cette dévotion matinale, à cette prière matinale, que tu oses crier à l'Éternel, tu parles à l'Éternel, tu cries à lui, par la foi, l'Éternel va t'exaucer. Lorsque la Bible me dit que lorsque l'Éternel, Jésus a vu le figuier qui ne donne pas de fruits et qu'il a prononcé simplement une simple parole et le figuier a séché. Et lorsqu'ils se sont en train de retourner, Pierre, ses disciples ont pris la parole. Il dit, Maître, le figuier que tu as maudit a séché. Laisse-moi te dire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si tu dis à une montagne, déplace-toi, que tu ne doutes point, tu verras s'accomplir. Bien-aimé, Dieu est la solution à ton problème et à mon problème. Dieu est la solution de tout. Chers frères et sœurs, de là où tu te trouves ce matin, de là où tu es ce matin, Dieu a un plan pour toi. Toi, nous devons nous attacher à l'Éternel. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème, demeure avec Jésus-Christ. Il a dit que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurons dans la présence de Dieu. Demeurons dans la présence de Dieu ce matin. Demeurons là maintenant. Que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix. Je déclare ce matin que tout ce qui a attristé son cœur, que le Seigneur te délivre ce matin au nom de Jésus. Que l'Éternel te délivre de toute parole mensongère. Que l'Éternel te délivre de toute situation. Que tout ce qui t'empêche, tout ce qui a attristé ton cœur, que Dieu Tout-Puissant t'accorde la joie ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Nous devons agir comme David. David dit, dans ma détresse, j'écris à l'Éternel et il m'exauce. L'Éternel va t'exaucer. L'Éternel va te donner la force, un sens à ta vie. L'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus restaure encore aujourd'hui. Jésus donne la vie encore aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a guéri, il a fait des choses, il a fait des miracles. Il a ressuscité Lazare qui était mort pendant 4 jours. C'est pas ton petit problème que le Seigneur ne peut pas faire. C'est pas ton petit problème là que le Seigneur ne peut pas agir. Il agit encore aujourd'hui. Je suis venu te dire ce matin que tu dois mettre ta foi en Jésus-Christ et avoir une relation avec Jésus afin que Jésus vienne à ton secours. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde ce matin, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix dans le nom de notre Seigneur et Jésus-Christ. Ce matin, ce que nous devons retenir est que dans l'adversité, dans les problèmes, dans les situations compliquées, là où tu penses qu'il n'y a point d'issue,
il y a une solution pour toi. La solution est que nous devons crier à l'Éternel parce que l'Éternel est celui qui exauce. Nous devons crier à Dieu. Dieu est celui qui nous exauce. Dieu est celui qui nous donne l'autorité. Dieu est celui qui nous donne la capacité. Dieu est celui-là qui nous donne la force, un sens à notre vie. Il dit, j'écris et il m'exauce. J'écris et il m'exauce. Il délivrera ton âme. Que Dieu te bénisse ce matin, que la faveur de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, ce matin, tu vas appeler le Saint-Esprit. Tu vas appeler le Saint-Esprit et tu vas dire au Saint-Esprit, révèle-moi tout ce qui n'est pas bon à moi. Révèle-moi ce qui n'est pas de toi. Révèle-moi tout ce qui a attristé mon âme. Bien-aimé, il y a de certaines choses qui ont attristé ton âme. Et ce jour-là, tu as changé de comportement. Tu as changé de situation. Il y a certaines choses que tu as fait. Tu faisais des choses qui étaient bonnes. Mais les gens ont trouvé ça autrement. Et ils sont venus mentir sur toi. David dit, Éternel, délivre mon âme. Tu vas dire au Saint-Esprit de te révéler. Tu vas dire au Saint-Esprit de te révéler la source de ton âme. Et ce matin, tu vas rester, nous allons tout à l'heure prier pour des sujets. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, Saint-Esprit, je t'appelle maintenant. Saint-Esprit, viens à notre secours. Saint-Esprit, viens révéler la source de notre problème. Viens révéler la source de notre problème ce matin. Viens nous guider ce matin. Viens nous accorder ce matin ta grâce. Et ta paix soit avec nous en ce jour, à cette heure. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous te magnifions ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Ô Dieu de gloire, Dieu de Père, manifeste ton amour en nous. Ce matin, j'appelle, ô Dieu de gloire, j'appelle Saint-Esprit, viens nous guider. Saint-Esprit, toi tu sais tout, tu vois tout. Viens nous donner, révéler la source de toute situation, dans tout d'un cœur maîtris. Oh Seigneur, viens à nous ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur sur votre Dieu. Bien-aimé, David a dit, Éternel, délivre mon âme. Tu vas déclarer ce matin que l'Éternel te délivre ton âme. Là où ton âme est maîtrise, là où tu es passé par des situations compliquées, là où tu as été rejeté, là où ils ont menti sur toi, tu vas dire à l'Éternel qu'il vienne délivrer ton âme. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je prie ce matin, viens nous délivrer notre âme, viens délivrer notre âme. Viens délivrer notre âme, Dieu du puissant, de tout ce qui a attristé notre cœur, de tout ce qui a attristé le cœur des gens, de tout ce qui a attristé le cœur, de tout ce qui a attristé le cœur. Oui, Seigneur, il a fait le bien, mais c'est Dieu qui est retourné à lui. Ce sera que des pensées. Je prie que tout soit logé dans le cœur, tout ce qui nous a attristés. Oh Papa, viens, je prie à toi. Viens nous délivrer notre âme. Viens donner, Seigneur, la paix à notre âme. Viens nous accorder la paix ce matin. Accorde-nous la paix. Accorde-nous, Seigneur, cette paix. Cette paix vient de toi. Parce que tu dis, donne la paix, mais tu ne donnes pas comme le monde. Je prie ce matin que tu nous délivres. Je prie ce matin que tu nous accordes, Seigneur, Dieu, du soulagement en notre âme, en notre esprit, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la Bible dit encore ici, dans le verset 7, il dit, je suis pour la paix. David dit, je suis pour la paix. Mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Bien-aimé, il y a des gens qui, quel que soit ce que tu vas faire, en bon ou en mal, ils vont t'attaquer. Ils vont vouloir te faire du mal. Comme le cas de David lui-même. Il était pour la paix, mais c'est la guerre. Mais nous allons appeler ce matin l'Éternel des armées, celui qui combat, celui qui a divisé la mer en rouge, celui qui a divisé la mer pour que le peuple d'Israël puisse passer. Jésus qui a reçu le nom, le plus grand nom. Nous allons appeler que tout combat de notre vie, de notre famille, de nos frères et sœurs, nos enfants,
qu'il s'en charge de cela, qu'il s'en charge et donne une solution à nos situations. Père éternel, mon Dieu, de la même manière ce matin, David dit, je suis pour la paix, mais quand je parle, ce n'est que la guerre. Chers frères et sœurs, oh Père éternel, mon Dieu, je déclare ce matin que tout combat que l'ennemi envoie à cause de ton nom dans notre vie, à cause du fait que tu as mis ton choix sur nous, nous déclarons ce matin, nous annulons, nous brisons toutes les forteresses, nous annulons maintenant dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je déclare ce matin, par la puissance, par l'autorité, nous détruisons maintenant les œuvres des ténèbres. Nous annulons, Seigneur, les projets contre nous. Que tout projet contre nous, Père, à cause de ton nom, nous détruisons et nous annulons ce matin par la puissance, par l'autorité, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, Père, que tu envoies ton esprit en nous. Je déclare ce matin que tu nous délivres de toute langue mensongère. Père, je prie ce matin que toute attaque venant de nulle part soit submergée. Père, délivre nos enfants, délivre nos frères et sœurs. Oh Dieu de puissant, de toute situation, je bats ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas intercéder. Laisse-moi quelque chose. Lorsqu'on dit intercéder, c'est de prier pour les autres. Nous devons le faire, quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la solution que tu vis. N'oublie jamais de prier pour les autres. Et souvent, lorsque tu es en train de prier pour les autres, c'est là que le Seigneur va faire pour toi. Il dit qu'il cherche les intercesseurs. Il cherche les gens qui se tiennent à la brèche pour qu'ils ne détruisent pas la ville, pour qu'ils ne détruisent pas. Tu vas prier pour l'esprit de mort. Tu vas prier pour ton frère, pour ta soeur, pour toi-même. Tout ce qui est esprit de mort, tu vas chasser cet esprit ce matin. Tu vas chasser cet esprit ce matin. Tu vas dire, oui, tu vas déclarer sur Ésaïe 16 qui dit, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, sur la base d'Ésaïe 7, et cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Je déclare que tout ce qui est esprit de mort, qui a été décidé, qui a été dit dans le monde des ténèbres, venant dans le monde des ténèbres, tout décret qui a été pris contre mon frère, contre ma soeur, contre une personne connectée maintenant, contre un parent d'une personne connectée maintenant, nous annulons, nous détruisons, nous brisons, Seigneur, les cycles. Ces cycles de mensonges, ces cycles soient détruits maintenant au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je déclare, Père, dans le nom de Jésus, toi, esprit de mort, je déclare dans le nom de Jésus, tu quittes dans cette famille, tu quittes la vie de cette personne, tu quittes ma famille, tu quittes maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je ne mourrai pas avant mon temps. Mon frère ne mourra pas avant ton temps. Toi, tu ne mourras pas avant ton temps, car c'est parce que l'Éternel a choisi pour toi. C'est pourquoi je déclare ce matin, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que la faveur d'en haut, la faveur d'en bas soit ton partage. Je déclare la vie là où la mort a été déclarée. Au nom de Jésus. Là où ils ont déclaré la mort, je déclare la vie ce matin. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, mon patron Jonas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et la faveur de Dieu soit avec vous. Nous Amen. sommes à la prière matinale, à la dévotion matinale de 5h à 6h chaque matin, c'est-à-dire de lundi au samedi. Et là, c'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. J'espère bien que c'est Jonas, si je ne mens pas. Oui, c'est Jonas. Ok. Est-ce que tu as un sujet de prière ou un témoignage? Et ensemble, nous allons crier à Dieu pour qu'il apporte une solution à nos vies. Bon, en fait, le sujet de prière que j'ai, c'est qu'il y a trop de blocages à mon niveau. Et que tout ce que je fais ne me réussit pas. Tout ce que je fais là, c'est comme si je vois que je tourne en rond.
Tout ce que je fais, ça ne me réussit pas et je tourne en rond. C'est ça que je ne comprends pas là. Dans mon travail même là, tout est bloqué. Je suis un ouvrier, je suis un caroleur. Mais lorsque les gens m'appellent pour les devis de leur maison, quand ils finissent le devis et ils donnent mon travail à quelqu'un d'autre, ou bien soit quand je travaille, pour me restituer mon argent, c'est un grand problème. Souvent même là, je fais parler de ça, souvent même là, je laisse pour moi à Dieu. Je leur dis non pour moi là, je laisse à Dieu. C'est-à-dire, Ok. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Mais est-ce que tu pries beaucoup? Est-ce que tu vas à l'église d'abord? Tu es là? oui, papa, je suis là. Je préfère que tu m'appelles serviteur, c'est mieux. Est-ce Ton que tu serviteur, vas, est-ce serviteur que de tu vas, l'Éternel. est-ce que Je tu suis vas à là, serviteur l'église? de l'Éternel. Est-ce que tu vas à l'église? Oui, oui, je suis un chrétien. Est-ce que tu pries beaucoup? Oui, j'ai pris beaucoup. Si c'est la prière seulement, j'ai pris beaucoup. Ok. Mais est-ce que tu paies ta dîme? Bon, là, faut pas mentir. Quelques rares fois, je paye. Ah, mais il faut payer régulièrement parce que dans Malachie chapitre 3 verset 8, il en parle. Donc, tu es dans une église. Et dans une église, il faut faut payer. Ah, c'est tout ça aussi. Mais comme il dit, il faut demeurer dans la prière parce que on n'attaque pas n'importe qui. C'est pas tout le monde attaque. Et lorsque on t'attaque, sache que c'est parce qu'il y a une bénédiction derrière toi. Dans notre tête de suite, on vient parler de David. David C'est qui ça. est le cœur selon Dieu, dont Dieu même a déclaré. Mais c'est lui-là même qui a subi beaucoup de combats. On pourrait dire, mais lui, il ne devait pas être combattu parce que Dieu l'a choisi. Parce que celui qui a créé tout ce qui est sur la terre, lui là, il ne devait pas passer. Il devait dire, bah, si moi je suis avec Dieu, c'est que moi je suis sauvé. Mais au contraire, c'est lui-même qui a été beaucoup attaqué. Maintenant, tout cela, Dieu est avec lui. Et tu comprends? Peut-être que l'ennemi, c'est que toi, peut-être que tu laisses le travail ou bien quelque chose devant toi. Donc, on va prier et tu vas toujours demeurer dans la présence de Dieu. Et si possible, même dans ton église, il faudrait que tu rentres dans certains départements pour commencer à servir Dieu. Pour commencer à servir Dieu. Quand il servir Dieu, ce n'est pas forcément en venant prêcher, mais dans l'église, il faut trouver quelque chose à faire. Et en le faisant, tu vas voir que Dieu aussi va se glorifier dans ta vie. En le faisant, tu vas voir que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Il sera avec toi. Amen. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin, voici Jonas qui vient vers toi. Vient vers toi parce qu'il a constaté des blocages autour de lui, dans tout ce qu'il fait, dans sa vie, le travail qu'il fait. Mais Seigneur, tu es celui qui dit ce matin dans Psaume 120, verset 1, qui dit dans ma détresse à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Seigneur, voici le cri de ton serviteur. Voici le cri de Jonas ce matin. Père, nous prions et nous demandons, Seigneur, ton assistance. Je t'en supplie, Seigneur, que tu fasses cette délivrance au nom de Jésus. Que tout ce qui bloque sa vie, nous t'en supplions ce matin, que tu donnes, Seigneur, un sens à sa vie. Que tout ce qui bloque, si, Seigneur, je ne connais pas la source, mais tu connais la source. Je déclare ce matin
que tu le délivres, que tu apportes la délivrance, tu apportes la restauration de ses finances, de son travail, que Dieu Tout-Puissant, de la même manière, Seigneur, il est en train de déclarer, quand il travaille, quand il y a des projets, quand il y a les défis, personne ne l'appelle, mais je prie ce matin que tu donnes un sens à sa vie. Je prie ce matin que tout ce qui est autour de lui, tout ce qui ne glorifie pas son nom, Père, soit enlevé, soit détruit, mais que toi, ta faveur, ta grâce, ton esprit, Seigneur, se pose à lui. Père, je prie que Dieu de Puissant, tu l'orientes dans son service, tu l'orientes dans l'église à laquelle il est, tu l'orientes dans les départements, si c'est l'intercession, si tu es dans le chant, si c'est tout, toi, tu sais où tu l'as appelé, mais oriente le Saint-Esprit, afin que, Seigneur, il soit véritablement le serviteur. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Je déclare, Seigneur, tu as dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais Père, voici ce que ton serviteur est en train de faire. Il n'est pas en train de se promener, mais il est en train de faire un travail. Mais Seigneur, je t'en supplie, libère-le, délivre son âme. Délivre son âme de toutes ces situations. Délivre son âme de toutes ces situations qui affaiblit, Seigneur, dans sa vie. Que Dieu Tout-Puissant t'étende, Seigneur, sa main sur lui. Bénis sa famille, bénis tout ce qu'il a dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux m'écrire en privé et puis après on peut se soutenir en prière à tout moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il n'y a pas de problème. Oh, donnez-moi votre numéro. Je mets en commentaire. Oui, oui. Okay. 01 53 15 12 87. Tu vois, je viens de mettre ça. Oui, pas de souci, j'ai compris, je vais enregistrer. Ok, c'est mon numéro WhatsApp aussi. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bien aimé, pour tous ceux qui sont connectés, nous sommes au moment des sujets de prière. Edith, soyez bénis. Sidibé, soyez bénis. Laura, soyez bénis. Ayadi, soyez bénis. Si vous avez des sujets de prière, vous pouvez mettre en commentaire ou faire votre demande. Nous allons prier ensemble. Ma sœur Agnès de l'Allemagne, que Dieu vous bénisse. Bonjour. Amen, frère, amen. Ok, on y va. Comment ça va là-bas ce matin? Ça va très bien, Dieu fait grâce. Ah, ok, ok. On bénit le nom de Dieu qui nous rassemble encore ce matin ici. Ok, Dieu nous bénisse. Amen, amen. Okay. Et c'est que Dieu va pas permettre ce que vous avez vu là, Dieu va pas permettre cela. Amen. Il va vous accorder la victoire. Amen. Oui. Quand Dieu montre, c'est qu'il a une solution. Amen. Sinon, il ne permettra pas que nous voyions cela. Amen. Donc, s'il a fait pour Ézéchias, donc Esaïe est parti dire qu'il allait mourir et qu'il s'est engenouillé, il a prié. Le même temps, il a changé la prophétie. C'est que nous aussi, quand on voit qu'on parle, qu'on crie à Dieu, Dieu va donner une solution à notre situation. Amen. Donc, nous allons prier encore ce matin pour tout ce qui est esprit de mort, tout ce qui a été dit, tout ce que nous avons vu en songe, qui est négatif. Nous allons demander à Dieu que l'Éternel te transforme ça en positif. Nous allons prier à Dieu. Nous allons prier pour tous ceux qui sont, même les gens qui sont connectés, les gens qui sont passés à ce live ce matin. Si quelqu'un à qui il est su un plan de mort, que le Seigneur le délivre, que le Seigneur le garde. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi,
Nous voulons ce matin, en ce samedi 20 septembre, Seigneur, que tu te souviens de toutes ces personnes, Seigneur, qui sont sur une liste, à qui le diable a préparé, à qui ils ont dit qu'ils allaient mourir. Je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Souviens-toi de ta servante, oh, à qui tu lui as confié ce message, à qui tu lui as confié, Seigneur Dieu de son Père, cela. Je déclare ce matin, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père, viens au secours de son frère, et que cette mort n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que la main de l'Éternel qui surpasse toute intelligence soit ton partage là où tu es, là où nous sommes. Père, je prie pour tous ceux qui sont passés en cela, tous ceux qui sont connectés, tous ceux, Seigneur, à qui, dans leur famille, il y a quelqu'un qui est sur le plan de mourir. Il est sur une liste quelconque. Nous annulons cette liste. Je déclare que le sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses, que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang du délivre, le sang qui apporte la délivrance, Seigneur, apporte la délivrance à toutes ces personnes. Au nom de Jésus. Père Saint-Esprit, les brakataraba shekere brosunda baba, les karabashakabarakanteri brosunda baba. Je déclare ce matin, par l'autorité, par la puissance, que la main de l'Éternel, l'autorité de Christ, Seigneur, soit avec toutes ces personnes. Père, je prie ce matin que tous ceux qui sont malades, Seigneur, oh, visite-les. Visite-les là où ils se trouvent, maintenant au nom de Jésus. Et la délivrance, Seigneur, se fasse. Je prie ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, à toute personne, oh Seigneur, qui se trouve dans des cas de maladie. Je prie qu'ils soient délivrés de la maladie, qu'ils soient délivrés de la mort, qu'ils soient délivrés de l'esprit de mort, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci Père. Je déclare la vie là où la mort a été déclarée par le monde des ténèbres. Nous renversons tous les projets de l'ennemi contre notre vie. Nous renversons tous les projets de l'ennemi contre notre vie, contre notre âme ce matin au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom Ruth. Que le Seigneur vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit votre partage ce matin. Nous sommes à la dévotion matinale de 5h à 10h, de lundi au samedi. Et nous sommes au temps des sujets de prière. Est-ce que tu as un témoignage bien sujet de prière? Le sujet de prière pour moi, c'est que Dieu me bénisse pour un mariage et l'enfantement. Il n'y a pas un potentiel bien pour toi-même. Pardon? Il n'a pas bien compris. J'ai dit j'ai besoin que Dieu me bénisse pour le mariage, l'enfantement et finances. Ok. C'est bien Ruth, c'est ça? Oui, c'est mon nom, Ruth. Ok. Nous allons prier. Amen. Seigneur, c'est toi qui dis, c'est toi qui fais, c'est toi qui nous as créés. Nous avons été créés à ton image et à ta ressemblance. Le projet que tu as pour nous, ce sont les projets de paix, de bonheur, de prospérité, de qui a pour nous. Père, je prie ce matin pour ta servante Ruth, que tu la visites en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne, Seigneur Dieu, ton Père, et tout chose. Mais en plus de ce qu'elle a cité, tu connais ses besoins. Tu as dit avant même que nous ouvrons la parole, dans l'esprit inexprimable. Je déclare ce matin, Père, que Dieu puissant que ta le désir de ta fille, au nom de Jésus. Que tu accordes à sa vie, que tu ouvres l'esprit de Dieu, que la faveur d'en haut, la faveur
par tout ce que tu as prévu pour Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Ouvre, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les portes, Seigneur, du Comment mariage. je te répondais Ouvre et les nous portes du mariage de ta fille, Seigneur Ruth. Ouvre les portes du mariage à ta fille que Ruth. tu lui accordes ce Ouvre mariage les portes du maintenant. mariage à ta fille, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donne-lui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, un homme selon toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Derrière elle, Un homme selon Seigneur, ta grâce, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un homme qui va l'aimer, Seigneur. Un homme qui va la chérir, Seigneur. Un homme qui va faire ta volonté, ô Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Seigneur, tu lui accordes cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-lui aussi, Seigneur, des enfants, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, il n'y a pas de femme de Jésus dans ce monde, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-lui les enfants, ô Jésus. Accorde-lui les enfants, Seigneur, après le mariage, Seigneur. Après le mariage, Seigneur, accorde-lui les enfants, Seigneur. Seigneur, sauve Jésus. Lui accorde, ô Seigneur, les finances, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qu'elle va marier, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que les gens arrivent, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. N'oubliez pas de venir témoigner, que la faveur de Dieu soit avec vous. Amen. Pour tout autre chose, tu peux m'écrire en privé après. Bonjour Mbata, que le Seigneur vous bénisse. Mbata, que le Seigneur vous bénisse, tu es là? Oui, est-ce que tu peux élever la voix? Si tu ne veux pas élever la voix aussi, il faut parler, tu peux mettre ton sujet en commentaire. Tu es là? Tu es là, tu peux parler. Si tu ne peux pas parler, tu mets ton sujet en commentaire. Qu'est-ce que tu frappes? Il agira au c'est quel nom, s'il te plaît? Il faut mettre ton nom aussi. Il agira au la vie est entre tes mains, il agira. Il agira, oh. La vie est entre tes mains, il agira. Ma guérison dépend de lui, oh. Il agira. Ma vie est entre tes mains, il agira. Oui, j'ai vu le sujet. Est-ce que tu peux mettre ton nom aussi en bas? La guérison dépend de lui, oh. Il agira. Il y a un choc au genou droit. Pour mettre ton nom aussi, il y a vu le sujet. Tu as parlé depuis en mai, tu as eu un choc. Mais quel est le nom? Le nom, s'il te plaît. Il agira, oh. Ma vie est entre tes mains, il agira. Ok. Ma guérison dépend de lui, oh. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, oh. Ma vie est entre tes mains, il agira. Oh Seigneur Dieu, tu vas mettre la main là où tu as mal et puis nous allons prier. Seigneur, notre vie est entre tes mains. Notre santé est entre tes mains. Ton sang a coulé à Golgotha pour que j'ai la vie, pour que nous puissions avoir la santé. Seigneur, voici notre soeur Elvie. Seigneur, tu dis qu'il est malade depuis il y a de cela
Et depuis mai, tu as dit, dans ma détresse, prie à toi et tu exauces. Père, voici dans ta détresse que Seigneur, ta servante se trouve. Dans ta détresse que Edwige se trouve. Là où ses mains sont posées, ce matin, à cette dévotion matinale, que tu délivres maintenant, que tu annules maintenant. Je déclare la santé là où il y a la maladie. Je déclare dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, et la main au genou droit. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le genou droit, Seigneur, se rétablisse maintenant au nom de Jésus. Parce que toi qui agis, notre vie est dans tes mains, notre santé est dans tes mains, notre vie est dans tes mains ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus. Pendant que ces sont posés sur le droit, Saint-Esprit, tu guéris. Tu fais maintenant, viens témoigner de la vérité. Afin qu'elle vienne témoigner de la puissance. Dans la bataille de bouche. Guéris-la de toute maladie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit maladie physique, Seigneur, que ce soit maladie spirituelle, oh Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui connais, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas des yeux, Seigneur, pour voir, Seigneur. C'est toi qui vois une fourmi noire, oh Seigneur, dans une pierre noire, Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es la solution à tout problème, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es le médecin par excellence, oh Yahvé Jireh. Je prie ce matin que tu guéris ton fille, Seigneur. Je prie ce matin que tu guéris ta fille, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la guérison dans sa vie. Je déclare la guérison dans sa vie. Je déclare la guérison dans sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth, là où elle a mal, Seigneur Jésus de Nazareth, qu'elle reprend son travail au nom de notre Seigneur et que tu la guérisses, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Présente, Seigneur, avec le Saint-Esprit, visite-la, visite-la ce matin, visite-la, visite-la maintenant, et déclare la visite maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Et la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Tu peux m'écrire en privé après. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Donc, s'il n'y a pas d'autres sujets, Chris Londa. Bonjour Chris, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la faveur de Dieu soit avec vous. Nous sommes à la dévotion matinale de 5 h chaque matin de lundi au samedi. Tu peux ouvrir ton micro, ouvre ton micro. Chris, tu peux ouvrir ton micro. Okay. C'est fait, homme de Dieu. Oui, nous sommes à la prière matinale de 5 h à 6 h de lundi au samedi. Et là, nous sommes à l'étape des sujets de prière. Est-ce que tu as un témoignage ou un sujet de prière? Alors, je n'ai pas de témoignage. Bon, je ne peux pas dire que je n'ai pas de témoignage parce que déjà, je vis à une vie que je n'ai pas fait d'effort. Que je ne paye pas comme un loyer, donc un souffle qui m'est offert gratuitement, donc gloire à ce Dieu-là. Et puis voilà, je gagne de l'argent sans pouvoir que ça soit dans mes planifications, donc Dieu pourvoit lui-même tout de manière que je survis. Donc c'est déjà un grand témoignage aussi. Alléluia, alléluia. Et puis si j'ai des prières que peut-être je peux, bon, pas peut-être. Si j'ai des prières que je peux avoir, il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu? Non, pas du tout. Wow. Et j'ai prié que Dieu puisse aider cette personne à se convertir. Mais la volonté du Seigneur était contraire de ma volonté. Ok. Janvier 2025, début, le Seigneur m'a visité dans les songes. Il m'a dit, Christ, si cette personne ne se répand pas, je dois vous séparer.
Je me suis réveillé, je me suis dit, Seigneur, si c'est toi qui as parlé, parle-moi encore à nouveau. Et je me suis endormi. J'ai même changé de lit parce que j'étais dormi sur les canapés. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, parle-moi à nouveau. Je dois changer de lit. J'étais sur un canapé, je suis allé dans mon lit et j'ai eu les mêmes songes, même voix, la même chose. Le Seigneur m'a montré, j'étais à genoux et cette personne était debout. Il dit, Christ, si cette personne ne se convertit pas, je dois vous séparer. C'était les mêmes jours. Ça a passé des mois et arrivé au mois d'août, j'ai eu des visions horribles. Je vis cette personne était en contact avec des esprits. 2 fois le Seigneur me l'a montré. Il me dit, regarde cette personne que toi tu prévois être ta future femme, mais cette femme spirituellement, elle n'est pas faite pour toi, car elle sort avec des esprits. Le 11 août, je me réveille. Quand je me suis réveillé, elle se réveille, elle me dit un truc bizarre. Elle me dit, Christ, écoute, j'ai rêvé que j'étais avec un homme. Et un homme, c'était toi. Donc c'était pareil avec toi. Et puis, on était ensemble. Et puis tout d'un coup, je vis une porte ouvrir. Et puis, j'ai vu le vrai Christ entrer. Et puis, tu as crié. Et puis, tu as crié mon prénom en disant, tu vis, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai compris que toute l'autre personne, c'était pas toi, c'était un esprit. Alléluia. Et c'est depuis là, depuis les mêmes matins, avant que je puisse parler, je venais d'avoir les messages du Seigneur. Je dis, écoute, moi j'ai rêvé, on était dans une voiture. La voiture, elle était blanche, on roulait. Et tout à coup, j'ai freiné. Et toi, tu es sorti de la voiture. Tu es allé voir quelqu'un d'inconnu comme étant ton futur partenaire. Mais sauf que tu es allé pour te faire consoler, mais la personne ne t'a pas consolé comme tu voulais. Donc, tu as une déception. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé depuis le 11 août. Alors, j'ai cherché à savoir, j'ai beaucoup prié. Il y a une prophétesse en Afrique qui m'a contacté, m'a dit, homme de Dieu, le Seigneur m'a parlé sur toi. Le Seigneur m'a dit, arrête de trop pleurer, chercher à savoir pourquoi. Car c'est lui qui est derrière tout ça. Toi, tu es lumière et elle est ténèbres. Si le Seigneur a tout vertu par les songes, pourquoi tu ne comprends pas son langage? Et le Seigneur m'a dit, la prophétesse qui me dit, le Seigneur m'a dit de te dire, elle est ténèbres, toi tu es lumière. Si elle permet que vous continuez ensemble, tu vas mourir. Ou sinon, si elle t'avait dit de la quitter, tu n'allais pas réussir parce qu'en toi, il y a plein d'amour. Et voilà, le Seigneur est passé derrière cette personne pour la frapper de manière qu'elle s'éloigne près de toi. Elle est partie sans raison, cette personne. La seule raison, elle soulève, ouais, toi, tu es chrétien, moi, je suis bouddhiste. On n'est pas fait ensemble. C'est ça, c'est la raison. Alors qu'on est resté 3 ans, ça l'a pas du tout dérangé. Et en tant qu'un être humain, ça m'a fait mal, et ça continue à faire mal. Et je demande que Dieu s'élève de mon côté et qu'il me donne la consolation. Voilà mon sujet de prière. Alléluia. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Et puis, la Bible dit que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne pour le consoler. Pour le consoler. Et il est le vrai consolateur. Il est le vrai consolateur. Et tel que vous êtes en train de dire, ça veut dire que Dieu même en train de mettre sa main sur vous, ou Dieu a mis sa main sur vous. Maintenant, ça vaut de rester avec lui. De la même manière, il vous a visité, il vous continue toujours de visiter parce que c'est lui qui vous a choisi. Donc, ce matin, nous allons encore crier à Dieu parce que dans Psaume, la texte que nous avons pris aussi dans Psaume 120, verset 2, il dit, Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, délivre mon âme. Nous allons prier Dieu pour que Dieu puisse délivrer ton âme
pour que Dieu puisse te consoler. Le Saint-Esprit qui est le vrai consolateur puisse te consoler. Amen. Tu es de quel pays? Dans quel pays je suis congolais de Kinshasa. Ok. Et là, actuellement, je suis vers la Suisse. Je suis entre la Suisse et la France, aux frontières. Ok. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Je te dis merci pour tout ce que tu fais chaque jour dans la vie de tes appelés, dans la vie de tes serviteurs. Tu appelles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais non, ne prends pas garde. Voici son témoignage, voici ce qu'il a dit, voici comment tu l'as visité. Et voici, Seigneur, le mal qu'il ressent en aimant une personne que la personne quitte. Mais tu as dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, Jésus. Tu nous enverras le Saint-Esprit et nous consolera. Saint-Esprit, ce matin, j'appelle ton secours. Console, Seigneur Dieu de Jésus-Christ, de là où il est maintenant. Le lieu où il est. Je prie maintenant que tu le consoles. Saint-Esprit, console-le. Saint-Esprit, viens à son secours. Saint-Esprit, je prie maintenant que tu consoles maintenant sa vie. Guéris-le. David a dit, guéris mon âme. Je déclare la guérison de son âme. Que tu sois, Seigneur, son ami de tous les jours. Nous tous les Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton âme revient en lui maintenant, Seigneur. Visite Son esprit revient en lui maintenant. Visite l'esprit d'accompagner, Seigneur. Avec il y a confiance la mission c'est ce que et qu'il annonce la parole pour les autres. Il annonce la parole pour les gens. Notre Seigneur Jésus-Christ. Accorde-lui, Seigneur, la oh, toi, tu es le vrai Dieu. Toi, tu connais. Tu appelles. Tu disposes de Seigneur. En plus, au Seigneur Dieu, en plus, de rétablir son âme, en plus de rétablir, Seigneur, en plus de guérir son corps, revêtis, Saint-Esprit, revêtis, baptise le Saint-Esprit, soit toujours Béni soit ton nom, Seigneur des Seigneurs. Béni soit ton nom, roi des rois. Béni soit ton nom, toi qui es digne d'éviser le ciel. Béni soit ton nom, toi qui es le véritable Dieu. Béni soit ton nom, toi qui as créé les cieux et la terre. Béni soit ton nom, toi qui es au-dessus. Béni soit ton nom, toi dont ton nom est élevé. Béni soit ton nom, Seigneur. Prison dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom. Sois guéri maintenant. Béni soit ton nom. Âme soit guéri maintenant. Âme soit guéri maintenant. Que le Saint-Esprit met sa main sur ta vie. Que tu connaisses à toi maintenant au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et la faveur et la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok. Amen. Reste toujours dans la prière. Le Seigneur va faire beaucoup de choses pour vous. Si c'est lui qui vous a parlé, il sait pourquoi il a fait ainsi et il le fera toujours pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Okay. Je mets mon numéro WhatsApp. Plus 0225 01 53 15 12 87, mon numéro WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Babaka, bonjour. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Nous sommes à la prière matinale. Nous sommes presque à la fin. Est-ce que tu as un sujet de prière ou un témoignage? Ok. Donc, ma soeur Agnès, on va prier pour la fin s'il n'y a pas autre chose à dire. Amen. Ok. Ok. Pas de souci. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, tu as été avec nous, Papa, dès le départ, dès le matin, depuis 5 heures. Maintenant que nous avons fini, nous voulons remettre le reste du temps entre tes mains. Soit tu disposes toutes choses. De la même manière, tu nous as gardés dans la nuit, tu nous garderas tout au long de cette journée. Père, je prie que ta faveur et ta grâce soient avec chacun de nous. Je prie que tous ceux qui sont sur le point du travail, le chemin du travail, ceux qui vont sortir aujourd'hui, Père, je prie que ta faveur et ta grâce les accompagnent tout le long de cette journée. Que ta faveur et ta grâce, ta paix les soient accordées en ce jour. Je prie, Saint-Esprit, visite-les. Saint-Esprit, sois avec eux. Toi, tu sais donner la sagesse. Accorde la sagesse, l'intelligence dans toutes les situations. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Visite-nous, j'échappe tout ce qui est devant nous comme accident, comme blocage, comme tout. Accorde la sagesse et l'intelligence à toutes personnes qui vont se déplacer pour aller au travail. Veille sur eux, veille sur elles vie, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, au revoir, on sera demain matin ou bien lundi. Demain n'est pas dans notre jour, mais on ne sait jamais. Que Dieu nous bénisse, que la faveur de Dieu soit avec nous, que Dieu bénisse nos enfants, que Dieu bénisse notre famille et sa grâce soit avec nous, que le Saint-Esprit nous rapproche encore de Dieu, qu'il nous montre ce qui n'est pas bon devant nous, afin que nous puissions trouver sur le bon chemin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient nos partages. Shalom à tous, je vous aime bien. Ok. Donc, Chris Lombard, que le Seigneur vous bénisse depuis la Suisse. La Suisse, vous êtes à Suisse, que le Seigneur vous bénisse là-bas. Et la faveur de Dieu soit avec vous.